Vas-y, Clarisse. Alors, là, on a eu le rapport de Nantes Métropole, donc on en prend acte. Et là, on va passer sur l'activité du pôle, donc notre commune, du coup. Et là, c'est Christian Couturier qui va le présenter en tant que vice-président et conseiller métropolitain. Bon, donc il y a une partie dans le rapport général de la métropole qui concerne chacun des pôles. Donc Madame le maire m'a demandé en tant que conseiller métropolitain d'en parler. Vas-y. La première, vous avez là les données globales du pôle, mais ce qu'il faudrait, c'est qu'on recompare avec l'année dernière pour avoir quelque chose par rapport aux évolutions. Mais on pourra le refaire quand, je suppose qu'on l'invitera comme d'habitude, Monsieur Éveillé, pour nous faire le point précis sur ce qui a bougé sur les finances au niveau du pôle Loire-Savignoble. Donc tu peux passer, on va balayer vous avez tout par rubrique, ce qui concerne la voirie ou l'espace public en général. Là, vous avez alors vous savez que au début de chaque mandat, on définit d'un commun accord la métropole et chacune des communes ce qu'on appelle la programmation pluriannuelle, la PPI. Donc le montant est arrêté en début de mandat au vu de ce que chacune des communes a demandé à inscrire comme opération importante à réaliser pendant le mandat. Et donc notre programmation pluriannuelle d'investissement, quand on regarde, on a une évolution, on réalise au fur et à mesure, hein, Daniel, on est pratiquement à la fin, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas enfin sur les Sorinières au moins, ça n'a pas toujours été le cas sur toutes les communes, mais au moins aux Sorinières, on aura réalisé ce qui a été budgété dans la programmation pluriannuelle d'investissement. Parce qu'après, ça pose des problèmes pour réinjecter ça dans une année après. Donc c'est important d'arriver au bout. Et là, donc, on est pratiquement au bout. Là, vous avez ce qui concerne des créations de cheminement mode doux pour les différents trucs que vous connaissez, avec des remises en état de tapis. Vous savez qu'il en reste encore à faire puisqu'on avait une réunion publique cette semaine, oui, avec Madame le maire, hein, c'est ça, sur une autre opération qui reste à faire sur la route de Château-Thébault. Et puis donc là vous avez des aménagements comme la voie verte vélo piéton à partir du village Champ de Foire vers la rue des Anciens. Et puis il y a une rubrique aussi qui concerne entretien, rénovation et sécurité. Donc c'est des opérations plus ponctuelles qu'on cible, qu'on choisit de faire aussi, et que Daniel travaille avec les services du pôle. Donc là on a eu plusieurs opérations qui se sont faites dans ce cadre-là, et à chaque fois parce que là c'est un budget qui est plus souple, il n'est pas affecté au départ. C'est aussi en fonction des besoins qui apparaissent en cours d'année ou cours de mandat. Ensuite, on a travaillé aussi on continue à travailler sur l'accessibilité de la voirie et des aménagements publics pour tout un chacun. On pense toujours à ceux qui sont en fauteuil roulant, mais souvent, ce qui est fait pour les fauteuils roulants devient bien confortable aussi pour d'autres qui sont pas forcément aussi dans une situation aussi difficile, mais qui ont besoin aussi de se déplacer dans un environnement qui est accessible. Donc voilà, les points lumineux, on poursuit en fonction des besoins et des attentes. Il y en avait à faire chez Gatin, donc ça a été fait l'année dernière. Et puis voilà, des petits trottoirs et affaissements sur la rue des Papillons. Ensuite, pour ce qui concerne l'assainissement, le nombre de branchements qui a été réalisé, ça c'est forcément au fur et à mesure des opérations qui sont réalisées, il faut réaliser les branchements. Il y a eu des endroits où on a refait. Alors, la petite Mailleraie, par exemple, c'est quelque chose qui n'était pas connu, et à un moment donné, si vous voulez, au niveau de la métropole, on a la connaissance de tout ce qui est plus ou moins usé. Et qui date de longtemps. On sait aussi, pour la plupart du temps, quel est le type de matériaux qui ont été utilisés pour ces conduites. Donc on sait déjà qu'à tel endroit, un jour ou l'autre, et c'est ce qui s'est passé rue de la Mailleraie. On ne l'avait pas mis dans les priorités, mais on s'est aperçu que la rue de la Petite Mailleraie, les canalisations s'affaissaient. Donc là, du coup, la métropole est intervenue. Et puis, voilà, de Laurier aussi. Là, c'est lié à la remise en état et en même temps aux travaux qui viennent après. Ensuite, en matière d'habitat, il y a eu tout un travail qui a été fait par le pôle pour partager avec nous le programme local de l'habitat qu'on a préparé,
qu'on avait adopté d'un conseil précédent. Alors les nombres de logements autorisés, encore une fois, c'est autorisé, ça veut dire qu'ils vont se faire on ne sait pas quand, pas forcément immédiatement. Les études préalables sur lesquelles on a travaillé avec des gens du pôle, c'était sur la ZAC Cœur de Ville, bien entendu, le secteur Ouest Centre-Ville, la Sanglerie, la porte sud, c'est la grande réflexion qui a été menée, qui a été qui s'est concrétisé par des réunions cette année, mais qu'on a commencé l'année dernière à regarder. Et puis, pour la Désirée, c'est ce qu'on a intégré dans le plan local d'urbanisme métropolitain, c'est une étude globale sur le secteur de la Désirée pour décider, a priori, que ce serait plutôt de l'économique qu'autre chose. Et puis, mais en mesurant déjà là les difficultés à mobiliser tout le terrain, tout n'est pas... Il y a des secteurs en zone humide, et donc, je ne sais pas si vous avez écouté France Inter ce soir, mais l'émission était... non, personne n'écoute France Inter le soir. Bon, c'est pas grave. Hein? Non, j'ai écouté en 5 minutes dans le déplacement de l'aéroport ici, justement. Et après, j'ai pas pu l'écouter. Mais d'après ce que je sais, ça portait sur le colloque que j'étais à Lyon sur l'eau et le changement climatique. Donc, bien sûr, les zones humides ont un rôle important à jouer. On a beaucoup trop détruites. Beaucoup trop détruites. Hein? Il y a une émission là-dessus. Aussi, peut-être, ça j'ai pas vu non plus. Alors, j'en étais où là? Sur l'opération d'aménagement, alors, après on a travaillé sur la tranche 2 pour avancer pour la ZAC des Vignes, vous voyez déjà les chantiers, et puis des opérations de classement sur la ZAC Océane Sud, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, les espaces verts et les voiries peuvent être classés. Ce qui est fait par l'aménageur au départ, c'est le global, et ensuite, les voiries sont rétrocédées à la métropole, donc classées par la métropole, et les espaces verts classés dans le domaine communal. Donc c'est l'opération de classement dont on parle. Le PLU-M, il en a parlé tout à l'heure mon collègue Gérard, donc il y a effectivement toute une démarche qui s'est poursuivie en 2017. Pour le PLU, important, c'est ce qui concerne l'autre côté de la rue Général de Gaulle, la modification du PLU qu'on a faite et qui a fait l'objet d'une enquête dans laquelle il n'y a pas eu de soucis dans l'enquête. Elle a été approuvée et ça modifie les règles de constructibilité de l'autre côté de la rue Général de Gaulle pour les mettre comme celles du cœur de ville. Vous voyez ce que ça veut dire, c'est les parkings marais de l'autre côté. Avec, je le rappelle, une partie au cœur aussi haute que dans le cœur de ville, c'est-à-dire un étage seulement de plus que ce qui existe actuellement, et au fur et à mesure qu'on se déplace vers le nord, où il y a des maisons, eh bien, ce ne sont que des logements en maison qui sont possibles. La modification a intégré tout ça. Et puis a intégré le fait qu'après, ça pourrait se poursuivre par des espaces verts de l'autre côté, puisqu'il y a une zone humide à côté. Voilà, sur l'agriculture, il y a un travail qui se poursuit, qui n'est pas facile, parce qu'on a du mal à trouver, enfin André pourrait vous en parler plus longuement, c'est lui qui suit ça pour la commune, on a des friches agricoles qui sont actuellement trop éparpillées pour arriver à trouver un repreneur que la métropole aiderait à défricher. Et puis des acquisitions foncières, les déclarations, les DIA, il y en a 182, mais ça c'est toujours il suffit que quelqu'un demande quel est sur tel terrain, en quoi c'est inscrit aux plumes, quel est le classement, le zonage et quelles sont les règles du jeu. C'est pas pour autant qu'il se fait quelque chose. Après, vous avez les dossiers d'autorisation du droit des sols. J'ai ça sur mon papier de toute façon. Voilà. Pour l'environnement, vous avez un chiffre, mais je pense qu'on en reparlera avec M. Éveillé quand il viendra présenter. 1727 tonnes d'ordures ménagères et 245. Ce sera intéressant de comparer d'une année sur l'autre. Et on aura bien sûr l'occasion de parler des difficultés que les Sorinières, mais pas que, ont rencontrées l'été dernier, n'est-ce pas, Madame le maire? Voilà. Sur le développement économique, ensuite, vous avez, on continue à commercialiser. Il ne reste plus qu'un lot, sous option, au Taillis Nord. Alors le Taillis Nord, c'est pas Taillis Nord d'ailleurs. C'est ce qu'il disait. À côté de chez Oui, c'est ça, ça s'appelle le Taillis Nord, oui, c'est pas très au nord, mais l'accompagnement de projets d'entreprise Nord du Taillis, oui. À peine. 13 rendez-vous d'entreprise, un projet abouti. Et ce qui est intéressant, les mouvements d'entreprise sur la commune, 55 créations pour 21 cessations. Donc on voit bien qu'on est dans la dynamique qu'a évoqué Gérard Allard tout à l'heure. Sur le développement économique, on accueille de plus en plus d'entreprises. Et c'est lié aussi à ce qui se prépare avec, comment ça s'appelle, dans le sud de la commune, là, du coup au sud, avec les 5...
c'est pas une pépinière, Concept Tea, voilà, qui maintenant en 2018 a commencé à rentrer dans les logements, dans les locaux. Vous avez en déplacement la mise en œuvre de la navette. Nous avons fait un point récemment, Madame le maire, avec les services de la métropole, pour faire le point au bout d'un an. Ça s'avère pas aussi concluant que ce qu'on aurait pu espérer. Donc il y a une relance qui est faite tous azimuts par la TAN, par le ressort, et vous aurez aussi quelque chose dans le bulletin municipal prochain pour mieux faire connaître la possibilité d'utiliser cette navette, parce que si les résultats en restaient à ce qu'ils sont au bout d'un an, eh bien on serait obligé de conclure que c'est pas maintenu. Il y a des lignes de bus qui ont été fermées sur d'autres communes de l'agglomération pour des chiffres supérieurs à celui qu'on a, en termes de nombre de personnes qui sont transportées chaque jour. Et puis l'offre de déplacement cyclable, on agrandit bien sûr les bandes cyclables, les pistes, les zones 30, là c'est pareil, on grignote au fur et à mesure autour du cœur du centre de ville les espaces qui vont passer en zone 30, avec des changements de comportement parfois compliqués pour les habitants qui ne lisent pas les panneaux, mais qui aimeraient bien avoir un panneau tous les 50 mètres pour leur rappeler qu'ils sont en zone 30. Ce qui n'est pas possible, et puis des quai-bus, etc. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce rapport qui est joint au rapport général de la métropole. Voilà. Ah. Il y en a qui posent des questions. Bonsoir. J'ai dit qu'il n'était pas là, et pourquoi Ah, pardon. Merci, Christian. J'avais juste une question et je n'ai pas vu apparaître concernant l'avancement du projet de contournement. Effectivement, ça pourrait figurer dans ce dossier, parce qu'on fait le bilan de ce qui s'est fait en 2017. Donc effectivement, on peut considérer qu'on ça aurait pu être mis dedans. Ça ne l'a pas été, c'est un oubli, parce qu'effectivement, on a bien travaillé à ce moment-là sur la préparation, et actuellement, le dossier, comme vous le savez, on l'avait déjà expliqué, cette année en 2018, ce sont tous les diagnostics fonciers, environnementaux et faune, flore, etc., agriculture et ainsi de suite. Tout ça, ça va être passé à la moulinette pour nous proposer, d'ici quelques temps, un projet dont on débattra ensuite de contournement, de tracé du coup. Par rapport au timing initial, on est dans les temps ou ça prend un peu de retard ? On avait dit des nouvelles avant la fin de l'année. On a un comité de pilotage, pour tout dire, le 29 novembre, et du coup, ça sera présenté en conseil municipal en suivant. D'autres questions ? David ? Sur l'activité économique, donc on a vu 55 créations d'entreprises, 21 cessations d'activité, ça représente combien d'emplois ? Je reconnais que je n'ai pas posé la question pour savoir en termes d'emploi. Là, c'est les mouvements d'entreprise qui sont cités simplement. Hein. Est-ce que c'est possible de savoir effectivement, parce que les entreprises ne communiquent pas forcément, communiquent surtout les projets. Quand ils veulent s'installer, ils nous disent au bout d'1 an, 2 ans. Vous pensez qu'on aura les suffisants ? Ah bah si on... Ah, écoutez, si c'est possible, mais moi je voulais pas m'engager sans savoir. D'accord, bon, donc on va regarder si on peut les avoir effectivement. Enfin, de toute façon, je suis pas inquiet, c'est forcément... Enfin, bien sûr, on pourrait avoir 55 petites cessations créations et... Voilà, donc bon. D'autres questions ou remarques ?
Ça me vient à l'esprit, si on parle de l'emploi, mais je suis désolé, hein, je t'ai pris ailleurs. C'est sur les entreprises des Sorinières qui viennent de fermer. Ouais, non, mais là c'était la présentation du bilan de notre métropole. Hein. Non, du pôle. Ah, c'est le pôle. Autant pour moi, parce que j'ai une question qui concernait plus notre métropole. Ouais, il est parti. Bon. Est-ce qu'on peut prendre acte de ce rapport, de ces rapports? Du coup, on